Passons maintenant à une vue d'ensemble de cette fameuse déclaration CA3. Je vais démarrer par le haut du formulaire et nous descendrons petit à petit tout au long du formulaire, en sachant que ce formulaire que vous avez à l'écran est le modèle proposé en téléchargement, comme je vous proposais de le faire un peu plus tôt, et que lorsque vous allez accéder à votre environnement sur le site impôts.gouv.fr, vous n'aurez pas accès à l'intégralité de ce formulaire si vous ne remplissez pas toutes les lignes, bien entendu. Alors le cadre supérieur de cette déclaration CA3, ce sont des données qui vous sont proposées lors de l'enregistrement, l'habilitation sur le site des impôts. Donc vous n'aurez qu'une seule fois à entrer vos coordonnées, dont bien entendu votre numéro de TVA FR que vous aurez obtenu suite à la constitution de votre société, à l'attribution du SIRET par l'INSEE, votre SIE, donc Service des impôts et des entreprises, vous attribue également un numéro de TVA. Donc pour le cadre supérieur du formulaire CA3, je n'ai pas d'autres commentaires. Vous avez le loisir, c'est la partie juste en bas, un peu plus bas du formulaire, vous avez le loisir également de pouvoir rédiger un commentaire auprès de l'administration lorsque vous faites le dépôt de votre déclaration mensuelle. Ce cadre réservé aux correspondances peut notamment vous servir en cas d'opération omise sur des déclarations précédentes. Donc vous pouvez utiliser tout à fait ce cadre réservé pour expliquer le pourquoi d'une régularisation en matière de CA3. Nous descendons un peu plus bas sur le formulaire. Ici, dans le cadre A, vous avez le montant des opérations réalisées. Sur votre gauche, les opérations taxées, que nous allons étudier une à une tout au long de cette formation, et sur votre droite, les opérations non taxées. Il est entendu que dans ce cadre A, vous n'allez renseigner que les bases hors taxe de toutes ces opérations, qu'elles soient taxées ou non taxées. Et pour les opérations taxées, nous allons le voir juste après, le calcul de la TVA se fait un peu plus bas. Sur le cadre B de cette CA3, vous avez le décompte de la TVA à payer. Donc si vous avez alimenté des lignes dans le cadre A, côté gauche des opérations taxées, il vous faudra systématiquement alimenter le cadre B pour aller ici payer une TVA et reverser une TVA auprès de l'administration fiscale. Beaucoup de lignes dans ce cadre B parce que beaucoup de taux de TVA différents. Le taux normal, vous le savez, en France métropolitaine, c'est 20%. Nous avons deux taux réduits qui sont connus la plupart du temps, le taux à 5,5 valable par exemple pour les appareillages pour personnes en situation de handicap, et le taux réduit de 10% valable par exemple pour les prestations de restauration ou tout ce qui est alimentation à destination de l'être humain. Nous n'allons pas aujourd'hui, comme je vous le disais, pouvoir, parce qu'il faut beaucoup de temps, vous donner le détail de tous ces taux de TVA. En tout cas, ça fait partie de vos obligations de maîtriser cette réglementation, parce que lorsque vous allez devoir payer une TVA, il va falloir que vous sachiez quel taux utiliser pour collecter et reverser une TVA. Nous avons également un taux à 2,1% qui est encore plus spécifique, qui est par exemple dédié aux médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale. Et vous avez encore différents taux concernant les produits pétroliers, par exemple, et des taux également dédiés à certaines importations. Donc ici, le but du jeu, c'est de rappeler les bases hors taxe taux par taux et de faire le calcul de TVA à reverser taux par taux. Une fois que vous aurez alimenté ce cadre B, vous allez certainement, et on en parlera aussi tout au long de cette formation, avoir de la TVA à déduire. Donc vous allez utiliser la partie basse de ce cadre, TVA déductible, et nous le verrons ensuite, selon la nature des biens et services que vous allez acquérir, vous allez utiliser différentes lignes pour pouvoir déduire cette TVA. Si nous descendons encore un peu plus bas dans ce formulaire, vous avez en pied de formulaire le solde, en quelque sorte, de toutes les opérations déclarées sur une période mensuelle. Vous pourrez être en crédit de TVA, donc avoir plus de TVA à déduire que de TVA
à collecter. Différents choix s'offrent à vous pour utiliser ce crédit de TVA. Nous en parlerons pendant la formation, où vous serez possiblement en situation débitrice si vous avez plus de TVA à collecter que de TVA à déduire. Dans ce cas-là, vous devrez régler une TVA auprès de l'administration fiscale par prélèvement automatique une fois que vos déclarations CA3 seront validées. Partons maintenant sur le cas pratique qui nous permettra, tout au long de cette formation, d'aborder toutes les situations en matière de TVA. Partons et mettons-nous dans la peau d'une société qui s'appelle Métallurgie Internationale, qui a pour activité la fonte et la fabrique de pièces pour machines et tracteurs agricoles. Cette société dispose d'une usine en France, à partir de laquelle elle va acquérir différents biens et services lui permettant de fabriquer ces pièces détachées pour tracteurs agricoles. Cette société, toujours à partir de France, va ensuite pouvoir vendre ces pièces détachées pour tracteurs et machines agricoles auprès de différents publics, en France et à l'international. Nous allons donc partir et nous mettre dans la peau de cette société qui s'appelle Métallurgie Internationale.